Comme disait un ami, aujourd'hui, on n'est pas là pour enfiler des perles. Et je vais t'apprendre à littéralement doubler ton chiffre d'affaires en vendant beaucoup moins. Alors non, nous n'allons pas parler de marketing, de stratégie, de conversion, d'acquisition. Non plus, nous n'allons pas parler de techniques de vente qui parfois peuvent être un petit peu pushy. Non, 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 non. On va voir un principe fondamental en termes de stratégie de haut vol et aussi une théorie, la théorie de l'élastique qui va t'expliquer tout cela. Enfin, je vais t'expliquer tout cela. Et si toi aussi tu rêves de transformer tes connaissances en or et devenir un acteur majeur du business de la connaissance, bienvenue sur ce podcast, bienvenue à toi. Donc, la promesse est ambitieuse, doubler littéralement ton chiffre d'affaires en vendant beaucoup moins. Pour cela, j'ai besoin de chiffres, j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de concret. Et je pense que toi aussi, tu as besoin de ça, parce que c'est bien joli de balancer des chiffres à tout va, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Alors pour cela, nous allons prendre l'histoire de notre ami Jean-Jacques. Notre ami Jean-Jacques fait des formations en ligne. Il a une audience qui le suit depuis quelques temps et il a une formation très intéressante sur la nutrition. Une approche vraiment différente des autres. Il est content de son dernier lancement. Là. Il vient de lancer sa dernière formation, son dernier programme de nutrition en ligne. Il est très content de lui parce que au regard de son avancée, au regard de ce qu'il a l'habitude de faire, à chaque fois toujours mettre en parallèle ce que l'on fait par rapport à ce que l'on a fait avant, eh bien, il a fait 43 ventes. Il n'était jamais arrivé à ce score-là. Donc il est très content. Sauf que, sa formation était au tarif de 37 €. Alors, tu vas me dire, quel est le problème, Nicolas ? Mais c'est très simple, on va faire des mathématiques. Notre ami Jean-Jacques, il fait des formations tous les mois. Et certaines marchent, certaines ne marchent pas. Il a choisi une stratégie, qui est une stratégie notamment que j'ai enseignée sur les 23 stratégies décryptées. Donc ça, c'est l'une des formations que j'enseigne. Et cette stratégie-là, c'est de faire des formations flash tous les mois, donc des formations courtes, de les promotionner, et puis après pouvoir faire des packs plus tard. Bref, il y a toute une théorie qui est très intéressante et très lucrative. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Jean-Jacques, donc, lui, il fait des formations tous les mois, mais là, c'est son plus gros score, 43 ventes. Là, le mois dernier, il a fait en moyenne 35 ventes. Le mois d'avant, il en avait fait un petit peu moins, ça avait été un petit fail d'ailleurs, il avait du mal à s'en rappeler, il avait fait une vingtaine de ventes. Bon, bref, revenons à notre Jean-Jacques d'aujourd'hui qui a fait ses 43 ventes. On a dit que le produit était à 37 €. Et donc, le problème, c'est que si on fait un calcul simple, 43 ventes, que l'on multiplie par 37 €, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne un chiffre d'affaires de 1591 €. C'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. C'est même peu comparativement au fait que Jean-Jacques, il est quand même sur un de ses meilleurs lancements. Donc voilà, même s'il met en place cette stratégie, bon déjà il a oublié un point essentiel que je mentionne sur cette stratégie-là, et on va y venir après, mais au-delà de ça, s'il continue sur cette stratégie-là, il peut espérer au maximum, allez peut-être qu'il va augmenter son audience après, mais entre 1200 et 2000 balles par mois pour son activité. Autant dire que, voilà, c'est galère, c'est très galère. Donc Jean-Jacques, on va lui proposer autre chose. On va lui proposer une différente perspective. On va lui proposer une perspective qui va lui permettre de doubler son chiffre d'affaires. Comment on va faire ? Très simple. La base. C'est que ici, j'ai fait un calcul simple. J'ai fait le nombre de ventes que j'ai multiplié par le prix du produit et ça m'a donné le chiffre d'affaires. Donc on a deux variables pour augmenter le chiffre d'affaires. Alors rassure-toi, c'est des maths très simples. On a le nombre de ventes et le prix du produit. Sauf que pour avoir plus de ventes, il faudrait modifier plusieurs paramètres. Par exemple, peut-être améliorer la stratégie marketing, ce qui est tout à fait faisable. Améliorer le produit, améliorer la promesse, améliorer la page de vente, augmenter l'audience. Bon, il y a pas mal de choses qui sont possibles de faire. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire et qui pourrait peut-être lui rapporter plus.
On a dit donc nombre de ventes multiplié par le prix de la formation. Tu l'as compris, ce que doit faire Jean-Jacques à ce stade-là, c'est augmenter le prix de sa formation. Donc comme je te disais, il avait fait une erreur comparativement aux 23 stratégies décryptées. Et son erreur est la suivante. C'est que Jean-Jacques, eh bien, il n'a pas mis le bon prix sur sa formation. 37 €, c'est un prix qui est assez bas. Certaines stratégies peuvent permettre ça, mais il faut être dans une stratégie, dans une dynamique avec un volume de clients assez fort. Donc c'est une stratégie de pricing que je recommanderais plutôt sur des personnes qui vont avoir une grosse audience sur YouTube et faire de la formation. Là, ça marche très bien. Il y en a beaucoup qui font ça. Enfin beaucoup, du moins ceux qui ont des fortes audiences sur YouTube. Donc Jean-Jacques, lui, en plus, ce qui va jouer contre lui, c'est que 37 €, eh bien, ça va aussi dévaluer la qualité et la valeur de son produit. Donc à Jean-Jacques, je lui dirais, mais mets ta formation à 97 €. Reprenons le scénario, faisons un petit voyage dans le temps, on revient avant son lancement, et au moment où Jean-Jacques va taper le tarif de sa formation sur sa page de vente, eh bien, un petit ange lui dit « Hey, mets ta formation à 97 €. Bon, tu as vu, j'imite très bien l'ange. Hein. Donc Jean-Jacques met sa formation à 97 €. Comme tu te doutes, et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, Jean-Jacques va vendre beaucoup moins qu'à 37 €. Cependant, son offre est bonne. Et les personnes n'ont pas acheté son produit, rappelle-toi bien de ça. Les personnes qui le suivent n'ont pas acheté son produit parce qu'il n'était pas cher. Ils ont acheté son produit parce qu'il répondait à une problématique. Il répondait à un besoin. Je répète, les clients de Jean-Jacques n'ont pas acheté son produit parce qu'il n'était pas cher. Ils ont acheté son produit parce qu'il répondait à un besoin et à une problématique, ce qui n'est pas la même chose. C'est les achats compulsifs, effectivement, ces achats où on va aller sur quelque chose qui nous donne un envie, un acte d'achat instantané. Ou alors on se dit, tiens, je vais prendre ça, ça coûte pas cher, au moins je l'aurai. Sauf que là, c'est pas la même chose du tout. C'est pas du tout la même chose. Donc effectivement, le prix va être une barrière, mais la barrière à la vente principale ne sera pas le prix. Ça sera plutôt ce que va proposer. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Jacques s'était planté sur le produit 2 mois avant et qu'il avait très peu vendu. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On reprend nos calculs maintenant. Donc Jean-Jacques, au lieu de faire 43 ventes, dans ce nouveau scénario, dans cette nouvelle timeline, eh bien Jean-Jacques, il fait 33 ventes. Soit 10 ventes de moins que s'il avait mis son tarif à 37 €. 33 ventes, on va faire le calcul, 33 que l'on multiplie par 97, ça nous donne un chiffre d'affaires de 3201 €. Reprenons précédemment. Combien avait fait Jean-Jacques en chiffre d'affaires lorsque son produit était à 1591 €, à 37 €, pardon, je te l'ai donné, c'était 1591 €. Et là, il a fait 3201 € avec 97 € et un vendant moins. Ce qui veut dire, en d'autres termes, purement et simplement, que en changeant un tout petit paramètre, qui est le prix, Jean-Jacques a multiplié, a doublé littéralement par 2 son chiffre d'affaires en remplaçant un seul et unique paramètre, sans faire du marketing, sans faire plus de ventes, sans faire plus de pitch de vente ou autre, sans essayer de chercher plus d'audience, il est capable d'augmenter son chiffre d'affaires. Et comme Jean-Jacques en est capable, toi aussi tu en es capable. Et c'est là où on en vient à l'élément crucial, c'est le prix. Donc tu l'as compris, la clé c'est de trouver le bon prix. De trouver le bon prix à ta formation de telle sorte que tu vas pouvoir vendre et tu vas pouvoir vendre en masse. Et tu vas surtout pouvoir vendre et faire du beau chiffre d'affaires. Donc parfois on croit qu'il faut doubler son audience pour avoir plus de chiffre d'affaires. Parfois on croit qu'il est nécessaire d'avoir des pitchs de vente hyper agressifs pour doubler son chiffre d'affaires, alors que ça dépend parfois d'un simple paramètre. Et imagine la vie de Jean-Jacques, l'évolution professionnelle entrepreneuriale de Jean-Jacques, si à partir d'un moment, il se rend compte, il réalise que pour une même charge de travail, pour une même énergie, il multiplie par 2 son chiffre d'affaires. Donc ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus facile pour lui de vivre dans cette dynamique-là.
plutôt que de galérer avec des revenus qui sont proches du SMIC. D'ailleurs, qui sont sur du SMIC précédemment, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein, si 1591 euros, on va dire à la limite, Jean-Jacques n'a pas pris de risque, il s'est mis sur un statut auto-entrepreneur, admettons qu'il soit en France, il s'est mis sur un statut auto-entrepreneur, ben voilà, hein, c'est vraiment pas BZF. Or, nous, notre objectif avec le business de la connaissance, et ce que je t'enseigne, c'est de péter les scores. C'est d'aller dans une dynamique où tu vas vraiment pouvoir transformer tes connaissances en or, où tu vas vraiment pouvoir faire des choses incroyables. Cependant, tout vient à point à qui sait atteindre. Et on doit faire les choses étape par étape. Mais si on peut rendre les étapes beaucoup plus simples, beaucoup plus agréables, eh bien autant le faire. Et là, c'est ce qu'on va permettre de faire à Jean-Jacques. Bon, là on a sur le prix, on a déjà bien avancé. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est le choix de ton prix va être déterminant. Donc, aie toujours ceci en tête. Quel est le bon prix pour ta formation? Et quel est le bon prix? Eh bien, il y a différentes approches, différentes méthodologies. Il y a surtout différentes stratégies en fonction de la gamme de produits que tu vas faire. Si tu fais un produit, par exemple, qui est un programme d'accompagnement sur un an, tu ne vas pas le mettre au même prix que si, comme Jean-Jacques, tu fais une formation flash, qui est une formation d'environ 1 heure, 1 ou 2 heures, allez, si on quantifie. Ça va pas du tout être la même charge de travail, ça va pas du tout être la même stratégie marketing, et ça va pas du tout être le même message, et surtout, in fine, le même prix. Voilà. Maintenant, je vais en venir au second point, parce que là, aujourd'hui, je vais te donner beaucoup de valeur. Alors, petite parenthèse. En attendant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec mon ami Antoine Pétavin, avec qui on a fait une interview précédemment, on a fait une formation justement où on parle de ça, du pricing, du juste prix, de trouver comment mettre le juste prix, le bon prix sur ces formations et les bonnes stratégies qui sont liées au prix, parce que c'est pas juste un chiffre en particulier, mais toutes les stratégies qui sont cachées derrière et toutes les stratégies qui vont te permettre d'exploser les scores sur tes produits et sur tes ventes. Cette formation, donc c'est pourquoi je parle de cette formation, parce que tu n'y auras pas accès. Ah ben, tu me diras, ben, c'est bien gentil Nicolas, tu parles d'une formation et en plus tu nous frustres derrière. Non, en fait, tu n'y auras pas accès à moins que tu suives la formation, la formation de base, Connaissance en or, qui est en description du podcast comme à l'accoutume. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que il y a pas mal de mes produits aujourd'hui, ce sont des produits qui sont à un niveau plus avancé, eh bien, ils ne seront accessibles que aux clients de la formation par défaut Connaissance en or. Donc, si tu veux avoir accès à cette formation-là et à un tarif privilégié, eh bien, il est nécessaire de tout d'abord passer par Connaissance en or. Voilà, bon, tu verras le lien juste en dessous. Maintenant, je vais te donner une seconde stratégie qui est présente dans la formation de pricing. La seconde stratégie est la suivante. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je parle aussi de prix dans Connaissance en or. Donc ça t'intéressera. Si tu n'as pas déjà suivi la formation. Bon, allez, on finit les digressions. On revient sur la seconde partie. Donc la seconde partie, c'est la notion d'élastique. L'élastique des prix. Ça, c'est un point, c'est une notion fondamentale que tu dois prendre en considération. Cette notion d'élastique des prix, je m'en suis servi notamment sur mes rares prestations de coaching stratégique. Pourquoi rare? Parce que, comme tu le sais, j'en fais peu et je choisis ma clientèle. Donc, sur le coaching stratégique, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, progressivement, j'ai défini un premier tarif de base, un premier prix pour ma séance de coaching ou pour les 3 séances de coaching. Et progressivement, au fur et à mesure des mois, j'ai augmenté le tarif de mes coachings. Voilà. J'ai augmenté. C'est une stratégie que tu peux très bien faire sur tes formations en ligne ou sur n'importe quel des produits. C'est tu augmentes progressivement le prix du produit. Et à force d'augmenter le prix du produit, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ton élastique que tu vas tirer, il va péter. Et c'est au moment où l'élastique va casser que tu sauras que tu auras atteint le montant maximum pour ton produit.
Tu vois notamment, autre exemple, donc sur le coaching stratégique, je tiens à te dire pour l'instant que je n'ai toujours pas pété l'élastique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Ensuite, second point, autre exemple, c'est j'ai fait et je fais encore beaucoup de publicité en ligne, notamment de publicité Facebook. Donc j'ai un volume d'achat suffisant qui me permet de savoir sur un ou sur deux produits jusqu'où je peux tirer les prix. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusé à tirer les prix. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que par exemple sur une offre complémentaire, sur un de mes produits, donc je proposais une formation complémentaire. Et cette formation complémentaire, j'ai essayé de plein de prix. J'ai essayé de la mettre à 37 euros, 39 euros, j'ai essayé de la mettre à 49 euros, à 59 euros, j'ai même essayé 19 euros. Donc c'est en gros, tu sais, quand tu vas sur un bon de commande, c'est à juste à cliquer, est-ce que vous voulez cette formation en plus de votre formation de base. D'ailleurs, tu le verras sur Connaissance en Or. Sur Connaissance en Or, tu verras que sur le bon de commande, il y a un petit bouton à cocher sur mission de vie, donc l'autre formation. Et là, c'est vraiment un truc un petit peu secret que je suis en train de te donner, là, ces infos-là. Il n'y a pas grand monde qui les connaissent. Bon, bref. Et donc ici, sur le bon de commande, eh bien, j'ai testé différents prix. Et à force d'avoir un volume de clients, un volume d'achat, eh bien, j'ai pu voir. Et je suis revenu au bon vieux calcul. N fois prix, donc le nombre de clients fois le prix, égale chiffre d'affaires. Donc c'est très simple. Il fallait juste que je regarde sur une période donnée, on va dire par exemple un mois, pour avoir des bonnes statistiques. Eh bien, regardez sur un mois, le nombre de clients que j'ai eu, que je multiplie par le prix du produit, et je regarde le chiffre d'affaires. Et là, tu te rends compte en fait que, eh bien, parfois, tu peux avoir, on va dire, si on met le produit à 29 euros, que 29 euros, eh bien, tu peux avoir 20 clients, et que si tu mets le produit à 39 euros, eh bien, tu vas avoir aussi 20 clients, ou 19 clients. Donc, bam, tu fais exactement le même chiffre d'affaires. Par contre, si tu montes le prix du produit à 39 euros, voilà, tu as 18 clients, donc tu es toujours pareil. Et à un moment donné, tu le montes à 49 euros, et bam, ça s'effondre, et tu divises le nombre de clients par deux. Et là, du coup, tu vois au niveau du chiffre d'affaires ce que ça donne. Et donc, il y a un moment, il y a un seuil critique sur l'élastique, avant que l'élastique y pète. D'ailleurs, petite parenthèse, si à un moment donné, ton élastique de prix y pète, c'est pas grave. Tu reprends un autre élastique. À d'autres termes, tu redescends le prix. Et là, cette stratégie-là va te permettre de savoir quel est le tarif idéal. Le tarif idéal pour vendre tes formations, pour vendre tes produits et pour mettre en place ça. Mais pour cela, il faut avoir le courage, et c'est juste ça, c'est le dernier, je conclurai là-dessus. Il faut juste avoir le courage de tester. Donc teste, regarde et vois ce que ça donne. Et tu me diras ce que tu en penses derrière. Voilà. Bon, là, on était sur un podcast qui était un peu plus technique que les autres. Généralement, ça c'est plus le genre de contenu avancé que l'on trouve sur mes formations. Donc, j'espère que tu as pu suivre jusqu'au bout, que ça t'est ok, que ça a été utile pour toi, que tu as pu en retirer le maximum de pépites, parce qu'il y en avait quelques-unes. Ce que je t'invite à faire, c'est, et ça serait vraiment cool, ça m'aiderait vraiment à moi et au podcast à péter tous les plafonds, parce qu'on s'éclate là-dessus. Et donc, ce serait tout simplement de me mettre un 5 étoiles et un commentaire. Là, d'ailleurs, je remercie, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui m'ont fait des commentaires récemment, donc je les remercie chaudement, ça a fait très plaisir. Et c'est hyper motivant pour moi pour continuer à avancer et à t'amener du contenu de qualité. Il n'y a pas à dire, il faut pas se leurrer là-dessus, c'est que la motivation est aussi liée au retour extérieur, et plus les retours sont positifs et plus la motivation à faire des bonnes choses n'en est qu'accrue. Donc voilà. Allez, bon, je te laisse là-dessus. On se retrouve lundi. Donc lundi, le prochain podcast sera accessible lundi à 7h du matin, précisément.
Ça y est, je commence à avoir des horaires précises. Et ça sera l'interview de Benjamin Voris, où il va nous parler d'un sujet très intéressant qu'il maîtrise bien. C'est le passage de salarié à entrepreneur. On va aussi parler des groupes Facebook aussi, parce qu'il a mis en place un groupe avec une communauté très soudée. Donc il va nous expliquer tout cela. Bref, on s'est beaucoup éclaté. C'est vraiment un gars brillant. Donc je t'invite, je te donne rendez-vous lundi pour ce nouveau podcast. D'ici là, je te souhaite le meilleur. À très vite. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.